Si tu aimes la lumière, vis et œuvre pour elle. La lumière est une beauté immatérielle. Portez votre attention, votre amour sur elle et cherchez à marcher sur le chemin qui mène à l'illumination. Si vous aimez la lumière, cherchez à vivre avec elle. Soyez actif, inventif, créateur pour elle. Vous vivez avec le corps et même pour le corps. Et bien souvent, vous aimez la lumière pour les bienfaits que le corps peut en retirer. Vous pensez comme le monde moderne. Vous cherchez l'efficacité en ne donnant que très peu de vous-même. Tout doit être rapide. Tout doit aller vite. Il est certain qu'il existe des techniques particulières pour appeler la lumière. Par exemple, lorsque vous formez la Sainte Assemblée de la nation essénienne, lors des grandes célébrations de la ronde des archanges, cela accélère le processus de formation d'un corps à la lumière, car l'individu reçoit l'énergie multipliée de la communauté. Mais cela n'enlève rien au fait que pour recevoir, il faut donner. Je dis que ce que tu donnes quotidiennement pour la lumière déterminera les résultats que tu obtiendras. Lorsque je vous vois consacrer 90% de votre temps à vagabonder dans le monde des hommes, à offrir votre vie, votre souffle, vos pensées et même l'intégralité de votre être à ce monde, et qu'après, je vous entends exprimer votre désir de vivre dans la lumière, je me dis que vous n'êtes pas vraiment conscient. Vous voudriez que le capital que vous recevez de la lumière soit beaucoup plus grand que celui que vous investissez vous-même. Il est évident que la recette peut et doit être plus grande que l'investissement. Mais celui-ci doit être bien fait. Il faut donner suffisamment. Il faut ouvrir un espace consacré à la lumière.
lui préparer un corps, une maison dans laquelle elle pourra venir pour vivre avec vous. Vous devez être concret. Si vous faites une petite méditation lorsque vous vous levez le matin, puis une autre le midi, durant 10 minutes, et qu'enfin, le soir venu, vous méditez de nouveau, vous aurez consacré plus ou moins 1 heure pour la lumière, et le reste de votre temps aura été offert à l'activité du corps et au monde des hommes. Vous me répondrez sûrement en vous justifiant par de nombreuses raisons. Mais cela n'enlèvera rien au fait que la majeure partie de votre temps est offerte pour l'activité du corps et de ses besoins terrestres. De tout ce que vous faites pour le monde des hommes, il ne restera rien. Seule la lumière porte en elle l'immortalité. Alors, éveillez-vous et consacrez de plus en plus de temps et d'énergie pour soutenir la lumière d'une façon concrète, de sorte qu'elle ait plus d'espace dans votre vie quotidienne. Ne demeurez pas dans des théories abstraites ou des réflexions uniquement intellectuelles. Cela peut effectivement vous permettre de vous concentrer, mais il vous faut avant tout construire un monde et un mode de vie qui vous permettront de vous nourrir, de respirer et de vivre en accord avec la lumière et pour elle. La construction d'un monde se fait par la volonté, par des actes concrets, avec une énergie et une créativité dédiées à cette œuvre. L'intellect permet d'éclaircir, d'orienter, d'encadrer, mais ensuite, il faut apporter tous les éléments pour construire réellement une maison capable d'accueillir la dignité en vous et de la manifester dans votre vie. Comprenez que si vous ne consacrez que peu de temps et ne donnez que peu d'énergie à la lumière, vous n'obtiendrez que de petits résultats. Les choses ne se multiplient pas davantage
parce qu'elles sont faites au nom de la lumière et pour elle. Pour que la récolte de la lumière soit abondante, voire miraculeuse, il faut atteindre une certaine masse critique. Si vous consacrez 90% de votre temps au monde de l'homme, vous n'aurez des résultats que dans ce monde. Et lorsque viendra le moment de quitter la terre, vous ne pourrez pas emporter ce capital avec vous. Père Raphaël, veux-tu nous dire que nous devons accumuler un capital pour pouvoir continuer à être conscients de l'autre côté du voile de la vie et avoir le privilège de poursuivre l'œuvre commencée avant la mort du corps physique? Je dis que l'homme est sur la terre pour vivre une vie plus grande que le corps et que la mort. L'homme est de passage sur terre pour prendre soin de l'héritage divin qu'il reçoit de la tradition et pour le faire fructifier dans tous les domaines de la vie. Si vous œuvrez pour donner un corps pur à la lumière dans tous les aspects de la vie, jusque dans votre quotidien, vous accumulez un capital supérieur, non pas pour enrichir ce qui est mortel, mais ce qui est immortel. Ainsi, vous enrichirez en même temps tous les êtres qui sont autour de vous et qui seront présents lorsque vous passerez le voile de la mort. Vous vous demanderez peut-être à quoi cela peut servir en vous disant que de toute façon, la mort c'est la mort. Je vous répondrai que d'un point de vue humain, un raisonnement tel est peut-être compréhensible, mais que d'un point de vue supérieur, immortel, il ne l'est pas. Vous, les Esséniens, vous devez adopter le point de vue immortel. Si vous aimez la lumière et que vous aspirez à marcher avec elle, comprenez que la lumière demeure, qu'elle ne s'éteint jamais. Elle vit éternellement et continue à vivre même lorsque le corps de l'homme a disparu. Mais pour vivre avec la lumière, vous devez avoir formé de votre vivant
un autre corps qui a vécu pour la lumière et non pas pour la sauvegarde et les intérêts des ténèbres. Ce corps de lumière est différent du corps physique et constitué d'une autre matière. Alors seulement, si vous avez formé cet autre corps pendant votre passage sur Terre, vous pourrez continuer à vivre après la mort de votre corps physique, en gardant votre conscience éveillée et surtout une certaine mémoire. Étudiez la science des sages et ne donnez pas tout votre capital au monde de l'homme. Même en étant généreux, vous n'avez pas besoin de donner plus de 10 ou 20% de votre vie au monde de l'homme. Le reste ne sont que des désirs et des envies qui peuvent être assouvis de temps en temps. Mais surtout, ne donnez pas toute votre vie, tout votre capital et votre énergie pour cela. Vous satisferez peut-être un désir, mais sachez que jamais vous ne serez comblé, car un autre apparaîtra, puis un autre, et ce sera sans fin. Si vous avez été touché par l'amour de la lumière, suivez ce chemin et faites en sorte que la lumière soit riche dans votre vie. Je ne parle pas du corps physique et de la vie matérielle que vous avez, car cette vie s'éteindra. Je vous parle de l'autre corps et de l'autre vie qui doivent naître et qui ne s'éteindront pas. Prenez conscience que la vie sur Terre est une opportunité de constituer un capital, de rendre la lumière riche, de la faire grandir et de conduire les mondes vers la beauté et la libération. Mais jamais vous n'y parviendrez si vous ne vous organisez pas et ne vous en donnez pas les moyens. Vous devez maintenant consacrer plus de temps et offrir plus d'énergie pour cela. Si vous êtes des enfants de la lumière, vous irez vers la lumière et vous vivrez avec elle. Rien ne pourra vous empêcher de bâtir un monde où la lumière sera omniprésente. Consacrez
80 à 90% de votre temps pour créer des œuvres qui feront fructifier la lumière. Ouvrez un espace plus grand dans votre vie quotidienne, dans votre sphère respiratoire, dans l'eau, la terre et le feu.